Le 8e point, ou la 8e règle, elle se titre comme suit. C'est la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum, qu'Allah les agrée, prime sur la compréhension de tout un chacun, hormis le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Sache qu'Allah azza wa jal te fasse miséricorde, que ceux qui prétendent avoir devancé les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en science ou sagesse, sont ceux qui sont le plus loin de ces deux attributs. Ce sont ceux qui n'ont ni science ni sagesse. Ceux qui disent, les sahaba étaient sur une meilleure voie, mais nous, aujourd'hui, on connaît plus de choses qu'eux, ou nous sommes plus sages, meilleurs, nous sommes plus sages que ahkam, nous sommes plus sages que... donc, ces personnes-là sont ceux qui sont le plus loin de ces deux attributs, la science et la sagesse. Ceci, car la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une voie qui excelle et dépasse celle de ceux qui vinrent après eux en science et en sagesse, en perfection, et cela dans toutes les sphères de la religion, mais surtout dans le domaine de la croyance. Leur piété n'est pas égalable, ainsi que leur connaissance du livre d'Allah azza wa jal est indiscutable, vu que c'est sur eux qu'il descendait. Aussi, la compréhension de la langue arabe était innée chez eux. Puis au final, Allah témoigne de son agrément envers eux et cela leur suffit comme argument en leur faveur. Ici, comme introduction, c'est une règle qui est importante, car il y a des gens qui disent « oui, mais les compagnons n'étaient pas infaillibles ». C'est vrai qu'ils n'étaient pas infaillibles. Mais si on trouve qu'un compagnon contredit un compagnon, là on peut discuter entre la parole de deux compagnons. Mais ils ne sont pas infaillibles au point où tout ignorant ou tout pervers, par la suite, se lèvent et contredisent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam délibérément. Alors que eux, personne ne les a contredits dans leur génération sur ce point-là. Puis on trouve un illuminé, dominé par son démon, qui vient et qui dit non, mais les sahaba ne sont pas infaillibles. Alors que, Allahu alam, la quantité d'hypocrisie que contient son cœur, et cette personne-là s'avance et il dit mais nous savons aujourd'hui plus que les compagnons, où nous avons plus de sagesse, d'érudition que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre époque. Ceci, cette personne-là lui répond. Premièrement, la piété est la cause de la connaissance. Et Allah azza wa jalla dit wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah vous enseignera. Et cette personne-là ne dépasse pas en piété les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De deux, la langue arabe, cette personne-là ne peut pas la connaître mieux ou dépasser en connaissance, car la langue arabe ou le parler de la langue arabe était une science innée chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même le bédouin d'entre eux parlait l'arabe mieux que certains professeurs d'université aujourd'hui qui doivent s'efforcer d'appliquer ce qu'ils ont appris comme règle, tandis que l'appliquer de manière innée, et c'était chez eux quelque chose de spontané. Aussi, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui disent que les sahaba, leur voix, nous savons plus qu'eux, ou nous sommes sur une voie plus sage que celle des compagnons, ils disent aussi que la voie des compagnons est une voie plus sécure. Si tu veux une voie de sécurité pour arriver au paradis, eux-mêmes disent que c'est la voie des compagnons. C'est pour ça qu'ils disent tariqatu sahaba as-salaf aslam. La voie des salaf, de ceux qui étaient auparavant, c'est une voie qui est plus sûre. Mais tariqatul khalaf, la voie de ceux qui sont venus après, a'lam wa ahkam, c'est une voie qui comporte plus de connaissances et qui est une voie plus sage. Donc, nous répondons à ces gens-là. N'est-ce pas celui qui est sûr, une voie qui est qualifiée comme une voie sûre, n'est-ce pas cette voie-là qui est dotée du savoir et de la sagesse? N'est-ce pas la sagesse, par le biais de la sagesse et de la connaissance, qu'on atteint la sécurité et la sûreté? Sans aucun doute. C'est pour ça qu'on dit à la base déjà, votre prétention à vous, vous pseudo-rationalistes, elle est contradictoire et vous vous contredisez. Donc avant même d'aller plus loin pour discuter avec vous,
on s'arrête sur votre titre à vous, votre règle que vous avez émise vous-même, et on vous contredit avec votre propre règle, avec le début de celle-ci et la fin de celle-là. Selon sa parole, dans le sens du verset, et Allah Azza wa Jal les vanta, et cela leur suffit, et les tout premiers croyants parmi les émigrés et les auxiliaires, les Médinois, et ceux qui les ont suivis par excellence, Allah les agrée et il l'agrée. Qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Hafiz ibn Hajar, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit que le compagnon, c'est toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cru en lui, et toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est morte musulmane, même si elle a apostasié puis est revenue dans l'islam. Même si elle a apostasié puis est revenue dans l'islam. Les vertus du compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, selon sa parole azza wa jal, dans le sens du verset, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez parmi les véridiques. Qui sont ces véridiques-là? Hein? Les sahaba. Les sahaba. Aussi, dans le sens du verset, dit قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dit, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, les compagnons. Nous basons sur une preuve évidente. Nous faisons cela en nous basant sur une preuve évidente. Donc ici, dans ce verset-là, le prophète Allah Azza wa Jalla a ordonné à son messager de témoigner de la voie vers laquelle il appelle et de témoigner que les sahaba sont aussi ceux qui appellent à cette voie, à la voie d'Allah Azza wa Jalla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les vanta aussi dans de nombreux hadiths où il dit les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ensuite ceux qui viennent après eux, puis ensuite ceux qui viennent après eux. Hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc on voit dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les qualifie comme les meilleurs des gens. Et ceci dans toutes les sphères. Ils sont inégalables. Dans toutes les sphères de la religion, que ce soit dans le savoir, dans la croyance, dans la piété, dans toutes choses, dans le fait de dépenser dans la voie d'Allah, dans l'ascétisme, dans la crainte d'Allah Azza wa Jal, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont inégalables sur toutes les sphères. Ils sont absolument inégalables, si ce n'est qu'une personne qui puisse penser qu'ils sont égalables, c'est une personne qui est abrutie par son ignorance ou par les démons qui le dominent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi, n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, même si l'un de vous dépensait une quantité d'or équivalente à la montagne de Uhud, certes, il n'atteindrait pas l'équivalent d'une poignée donnée en aumône par l'un d'entre eux, ni même sa moitié. Une poignée de quoi que ce soit. Tu peux donner la montagne de Uhud en or, le sahabi, le compagnon qui donne une poignée d'orge ou de blé, ou la moitié de cela, cela vaut plus auprès d'Allah que la montagne que toi tu viens de donner en or. Cela vaut plus auprès d'Allah Azza wa Jal que la montagne que toi. Pourquoi? Par la piété que renfermait leur cœur. Parce que si toi tu avais un cœur plus pur, ou moi j'avais un cœur plus pur, ce serait nous qu'Allah aurait choisi pour accompagner le meilleur des hommes. Et il se peut que si nous avions vécu à leur époque et nous avions subi leur épreuve, il se peut que nous soyons du nombre des hypocrites. C'était eux les vrais hommes, ceux sur qui toute cette nation s'est construite, les socles, les fondements. Ils nous portent jusqu'au jour du jugement sur leurs épaules. C'était eux les vrais hommes qui avaient les pieds assez fermes et les épaules assez larges pour supporter le dîn d'Allah Azza wa Jal jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith dit, lorsque le destin est mentionné, abstenez-vous. Et lorsque mes compagnons sont mentionnés, abstenez-vous. Ne parlez pas en mal sur eux, ne commencez pas à commenter. Et ce hadith-là est très intéressant. On trouve deux choses dedans. La première, c'est de s'abstenir de commenter les choses du destin. De commencer à parler en mal sur le destin
ou à s'apitoyer sur le destin. Et la deuxième, c'est que le prophète sallam a introduit aussi ses compagnons. Et il nous a demandé de nous abstenir. C'est pour ça qu'on voit l'erreur de certains frères qui commencent à rentrer dans les divergences qu'il y a eu entre Ali et Muawiyah, radiallahu anhu, qu'Allah les agrée tous deux. Ils contredisent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande dans ce hadith de nous abstenir. Pourquoi est-ce que toi tu rentres? Hein? Pourquoi est-ce que toi tu rentres? Tu n'es de loin pas meilleur que Muawiyah, encore moins que Ali, radiallahu anhu. Et le jour du jugement, les deux seront frères devant Allah azza wa jal. Mais où est-ce que tu seras toi? Crains Allah subhanahu wa ta'ala que ta langue ne te fasse balancer du côté des hypocrites. Donc suis l'ordre de ton messager qui est le fait de t'abstenir. Retiens ta langue, attache-la. Retiens ta langue et attache-la. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu dit, en vérité, Allah a regardé dans les cœurs de ses serviteurs et a trouvé que le cœur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des cœurs de ses serviteurs. Alors, il l'a choisi pour lui-même et l'a envoyé comme messager. Puis il a regardé dans les cœurs de ses serviteurs après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il a trouvé que les cœurs de ses compagnons étaient les meilleurs des cœurs de ses serviteurs. Alors, il en a fait les ministres de son messager. Ils sont les ministres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux qui nous transmettent la religion. Alors, que dire de ces personnes-là, hein, qui accusent les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ça veut dire qu'ils descendent une partie des ministres de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en descendant une partie des ministres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils descendent une partie de quoi? De la révélation du dîn. Car c'est eux qui nous relient, ce sont eux les voies qui nous relient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque se sépare de leur voie se voit quitter la vérité et s'expose ainsi à l'égarement et au châtiment. Selon la parole d'Allah azza wa jal, s'ils croient, alors s'ils croient à cela, même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme, dans l'égarement profond. Ou dans le sens du deuxième verset, celui qui fait scission, celui qui fait scission d'avec le messager, il quitte la voie du messager, après que le droit chemin lui est apparu et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Hein? Est-ce que la voie de ceux qui sont venus après les compagnons est plus savante? Est-ce que la voie de ceux qui sont venus après les compagnons est plus sage? Ou c'est celle des compagnons qui est à louer? Car Allah azza wa jal avertit du feu de l'enfer ceux qui se séparent de la voie des compagnons. Car ce verset-là, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Celui qui se sépare de la voie du messager, après qu'il ait compris la vérité, et puis il contredit, il fait scission à la voie des croyants, il suit une voie autre que celle des croyants. Qui sont ces croyants-là? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous le laisserons sur la voie qu'il a choisie et ensuite nous le ramènerons en enfer, il sera jeté en enfer. Et quelle mauvaise destination. Quant aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet, il dit: accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi, morts des à pleines dents. Ici, les califes bien guidés, c'est naturellement à leur tête Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, qu'Allah les agrée les quatre, ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam après eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes, et ma communauté se divisera en 73 groupes. Tous sont avertis de l'enfer, sauf un. On interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce groupe épargné. Il répondit: ils sont ceux qui suivent ce sur quoi je me trouve aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ainsi que mes compagnons. Et pour clôturer cela, la parole de Abdullah ibn Mas'ud où il dit:
contentez-vous de suivre, surtout n'innovez pas, on vous a suffi. Contentez-vous de suivre, surtout n'innovez pas, on vous a suffi. Cela veut dire quoi? Nous vivions à l'époque de la révélation où le Coran descendait pour nous montrer ce qui est juste et ce qui est faux. Ce que nous faisions de juste, le Coran nous montrait que c'est juste. Ce que nous faisions de faux, le Coran nous montrait que cela était faux. Et le messager d'Allah était là pour nous orienter et nous montrer. Donc, suivez-nous et ne commencez pas à inventer des nouvelles voies, car nous vous avons suffi. Et voilà, c'est sur cela que s'achève cette brève recherche. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde le succès en tout bien. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.